de l'activité sur la représentation graphique de fonctions linéaires. L'objectif de cette activité est d'établir un lien entre le coefficient de la fonction linéaire et la représentation graphique. Il fallait observer les droites ainsi que les coefficients et faire des remarques. On nous demandait que peut-on dire de la droite lorsque le coefficient est positif. Donc par exemple la droite bleue, son coefficient est positif, 0,5. La jaune, le coefficient est positif puisque c'est 1. La rouge, le coefficient est positif, c'est 2. Et la rose, le coefficient est positif, c'est 3. On remarque que lorsque le coefficient est positif, la droite monte. Vous voyez ? Même remarque à faire lorsque le coefficient est négatif. Donc nous avons la droite grise, ici son coefficient c'est moins 2, et la droite verte qui a pour coefficient moins 3. On remarque que lorsque le coefficient est négatif, la droite descend. Bien sûr, c'est lorsque je lis de gauche à droite dans le sens habituel de la lecture. Maintenant, regardons les 4 droites dont le coefficient est positif. La bleue, la jaune, la rouge et la rose. Regardons leur coefficient. La rose, elle a pour coefficient 3. La rouge a pour coefficient 2. La droite jaune a pour coefficient 1 et la droite bleue a pour coefficient 0,5. On remarque que plus le coefficient est grand, plus l'inclinaison de la droite est importante. Donc, plus le coefficient est grand, plus la pente de la droite est importante. Et finalement, quel lien y a-t-il entre la droite et le coefficient ? Bien, le coefficient représente la pente de la droite ou l'inclinaison de la droite. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Sur la représentation d'une fonction linéaire, on sait que c'est une droite qui passe par l'origine. On vient de voir que le coefficient de la fonction indique l'inclinaison de la droite. En fait, le coefficient représente la pente de la droite. Lorsque le coefficient est positif, la droite monte. Lorsque le coefficient est négatif, la droite descend. Et lorsque le coefficient est 0, la droite ne monte pas, ne descend pas. Elle est donc horizontale, c'est-à-dire parallèle à l'axe des abscisses. Et puisqu'elle passe par l'origine, c'est donc l'axe des abscisses lui-même. Voilà.